Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode consacré aux différentes smokes et flash sur la map de CSGO et on attaque Mirage, Mirage qui est la dernière venue des maps sorties officiellement par Valve. On va tout de suite voir du côté terroriste ce qu'on peut faire sur cette nouvelle version de la map. Premièrement, pour prendre le point B, vous voyez cette lampe ici, vous allez vous mettre en dessous. Voilà, pour vous aligner. Si vous vous servez de cet élément appartement pour vous aligner votre smoke, hein. Et où est-ce que ça va atterrir? C'est tout dans cette zone du shop ici. Il y a souvent des DCT qui aiment bien se cacher dans le shop, hein. Ils aiment bien se mettre ici pour voir s'il y a des joueurs qui arrivent par le balcon, par les fenêtres qu'on voit ici, les deux fenêtres ici. Donc avec cette smoke, vous allez pouvoir totalement les masquer et pouvoir rendre un peu plus safe votre passage du côté du balcon. C'est déjà un problème de moins à régler. Le deuxième problème assez important, c'est le sofa. Il y a évidemment souvent un joueur qui va vous check du côté de la camionnette, mais comme il n'y a rien pour se cacher de la camionnette en général, c'est assez facile de le faire perdre. Vous vous décalez, vous tirez un peu dessus, en général il va se drop de lui-même, il va s'en aller. Par contre, ici, vous ne pouvez absolument pas tirer à travers ce bout en pierre, le canapé en pierre ici. Donc, c'est une zone assez facile à défendre du côté CT, mais heureusement, on a une smoke pour s'occuper de ce coin-ci, que je vais vous montrer tout de suite. Vous vous remettez dans son couloir ici, vous allez aligner les deux poutres, en fait, vous voyez qu'il y a deux poutres ici, vous allez les aligner ensemble, pour que vous êtes bien mis. Ensuite, vous voyez ce sorte de balcon de pierre qui a avec trois supports, vous allez vous aligner sur le dernier support. Un peu sur la gauche. Faut pas avoir peur d'être assez généreux sur la gauche parce que vous allez voir un rebond, deux rebonds et trois rebonds pour atterrir finalement du côté du canapé et totalement masquer cette zone-ci. Cette smoke va encore une fois vous régler un problème. Cette zone qui est très difficile à prendre, donc vous allez tout simplement masquer la vue de ce joueur qui sera obligé de se décaler sur le point. Vous allez pouvoir les affronter à armes plus égales en tout cas. Et sûrement comme vous avez probablement l'avantage du nombre du côté terroriste, ça devrait être un combat assez facile. Vous devriez pouvoir prendre le point B sans trop de problèmes. Le dernier problème que vous ayez sur ce point B, c'est un joueur qui serait du côté du connecteur B. C'est une position qui est souvent prise du côté CT parce qu'elle est très puissante. Vous pouvez vraiment tout voir, vous pouvez voir le mid, vous pouvez voir le A et vous pouvez défendre le B. Donc voilà, pour ce joueur-là, il n'y a pas vraiment de smoke miracle. Vous pouvez toujours essayer de smoke cette zone ici. Vous pouvez envoyer une smoke ici à partir de l'appartement. Je vais toujours la montrer, mais franchement, voilà, le mieux c'est encore de vous mettre sur le point et de le décaler. Sinon, vous pouvez toujours lui envoyer une smoke ici. Voilà, pour le cacher un peu sa vision. Et vous décalez sur le point, c'est comme vous voulez. En général, je préfère ne pas smoke, hein, ça commence à faire beaucoup de smoke pour ce point B. Donc à vous de voir. On va maintenant s'intéresser au mid. Mid aussi qui a énormément de smoke intéressantes à faire. Un smoke qui est très fort, le mid qui est très fort du côté terroriste. Parce que vous avez vraiment beaucoup de possibilités. En fait, vous pouvez aller en A ou vous pouvez aller en B. Aider vos alliés en suivant de ce que vous voulez faire. Donc le B qui va très souvent être mis à profit. Mais malheureusement, il est très bien défendu parce qu'il y a cinéma ici. Le cinéma au fond où les CT aiment bien se mettre et où une AWP peut vraiment faire du très bon travail. Donc on va tout de suite voir comment smoker ce coin. Vous vous mettez ici juste avant la ruelle pavée ici. Vous allez vous servir de ce bâtiment rouge pour vous aligner. En fait, vous mettez au-dessus de la fenêtre, vous avancez et vous envoyez juste avant de toucher le mur. Et si le rebond est correct, voilà, vous allez voir tout le cinéma qui est smoke et ça va vraiment vous enlever une épine dans le pied. Vous n'aurez pas à vous craindre une AWP ici, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement vous déployer. Ensuite, c'est à vous de voir, soit vous décidez d'aller en B ou en A suivant ce que vous avez décidé. Et je vous conseille de toujours smoke la zone où vous avez décidé de ne pas aller. Par exemple, si vous allez vers du B, je vous conseille de smoke le connecteur A. On peut le faire d'ici. Ici, vous allez cette fois aligner le mur bleu avec cette fois-ci cette fenêtre. Et ensuite, en bas à gauche de cette fenêtre, vous allez envoyer une smoke qui va faire un rebond un peu bizarre à cause de l'aspérité du terrain et arriver directement au connecteur A. C'est la plus safe, hein, vous n'avez absolument pas à vous montrer pour lancer cette smoke, mais c'est la moins puissante parce que comme vous pouvez voir, on peut encore voir un peu au-dessus de la smoke. Donc voilà, on peut encore pas mal utiliser, les joueurs, les CTRA peuvent encore pas mal utiliser la vision pour vous avoir dans votre dos. Donc ce que je préfère faire, c'est que c'est un peu moins puissant, mais enfin c'est un peu moins safe, mais plus puissant par contre. Voilà, vous mettez votre smoke ici, et là elle va vraiment tout masquer, vous n'avez absolument aucun problème pour passer, vous êtes sûr que personne vous tirera dans le dos. Donc voilà. Même chose si vous allez en A, si vous décidez d'aller en A, je vous conseille d'envoyer une smoke ici.
Voilà, pour gêner le joueur qui serait du côté du connecteur B, ainsi vous allez pouvoir passer sans craindre qu'on vous tire dans le dos. Donc voilà, on attaque maintenant, pas encore le point A, c'est vrai, j'oublie toujours de faire smoke. Je vous ai montré qu'on peut smoke le cinéma à partir d'ici, c'est le cinéma qui est vraiment une position qui peut être très embêtante s'il y a une AWP du en face. Et je vous ai montré une première façon de le smoke, mais encore plus rapide. Vous voyez ces fenêtres en pierre, vous allez vraiment vous mettre dans le coin ici. Vraiment servir juste de façon à ce que vous soyez aligné. Le mur, voilà, on voit plus le bord de ce coin-ci. Vous allez ensuite aligner la main gauche du terroriste pour qu'il soit juste en dessous de la bouboule de la barrière. Vous voyez qu'il y a ici toute une barrière. Vous allez aligner la main gauche, le pouce gauche du terroriste pour qu'il soit juste en dessous de la bouboule. Ensuite, vous avancez et vous jetez. Et si tout se passe bien, elle devra arriver dans le cinéma. Voilà, directement dedans. Bon, j'aurais pu la faire un poil plus à gauche parce qu'elle est un peu ratée. On voit un peu. Normalement, elle tombe un peu plus à gauche, un peu ratée. Mais voilà, vous avez l'idée. Encore une fois, c'est le cinéma qui est totalement masqué, qui va totalement bloquer un joueur à WAP qui serait là. On s'intéresse maintenant au A du côté terroriste. Aussi, pas mal de possibilités de smoke. Il y a énormément de variations en smoke que je vais vous montrer. Donc, la première que je vais vous montrer, c'est celle pour le spawn. Le spawn, c'était vous mettez ici. Et tout simplement votre smoke ici. Et elle va arriver au spawn. Du côté du spawn CT et masquer un joueur qui serait du côté de cette caisse-ci. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien jouer du côté de cette caisse-ci parce que vous pouvez servir de couverture pour aligner plein d'endroits différents. Vous pouvez aligner le mid et le connecteur B. Vous pouvez aligner le A et l'appartement, et beaucoup voyager autour de cette caisse. Et ça va totalement bloquer le joueur ici qui sera bien smoke et qui sera obligé de se décaler plutôt de ce côté-ci. Vous allez pouvoir avoir plus facilement ses mouvements. Même chose, un joueur qui serait aussi de ce côté-ci et du côté de cette caisse-ci sera aussi totalement masqué. Donc voilà, une première smoke pour le point A. Une deuxième que je vais vous montrer, il y a plein de variations de ces smokes. Ce que j'aime bien faire, c'est me mettre au niveau de cette poutre ici. Vous alignez ici, et ensuite vous allez vous aligner avec ce bout de mur qu'il y a ici. Pour jeter votre smoke, et ça va avoir le cinéma. On va voir qu'elle rebondit une première fois sur le mur pour ensuite rebondir sur cette plateforme ici et enfin arriver sur le bas du plateau ici, et ça va totalement smoke un joueur qui serait non seulement du côté du cinéma, mais ça bloque aussi pas mal un joueur qui serait connecteur A. Il serait obligé de se décaler. Bon, elle est un peu ratée, j'aurais pu la faire un peu plus courte que ça, mais voilà, vous avez l'idée. Encore une fois, ça bloque énormément de vision. Donc voilà, c'est deux smokes principales. Il y a plein de façons différentes de les faire, mais voilà, c'est la façon dont je les fais moi et je le trouve plutôt efficace. Donc ça conclut plus ou moins les smokes du côté terroriste, hein. On a vu comment prendre chaque point et smoke à chaque endroit. On va maintenant s'intéresser au smoke CT. Une première smoke CT qui se passe aussi en A, qui est intéressante. Vous voyez cette boîte ici, en fait, vous allez tout simplement pouvoir envoyer une smoke en dessous et vous allez pouvoir smoke au-dessus. En fait, c'est le même principe que sur Train que je vous ai montré. Vous allez pouvoir smoke à travers le sol, en fait, et ça va énormément gêner les joueurs qui sont ici, tout en vous accordant encore pas mal de vision. En fait, vous pouvez encore pas mal les voir à travers la smoke, comme elle ne couvre qu'à moitié la zone. Vous n'avez pas totalement masqué toute cette zone ici. Donc voilà, c'est un truc que vous pouvez garder en tête pour un peu gêner la sortie des terreaux du côté appart. De ce côté-ci, vous pouvez smoke. Si vous smokez, je vous conseille de bien smoke ici de ce côté-ci pour vraiment masquer toute la zone, toute la sortie, parce que souvent les joueurs balancent des smokes un peu trop, ils balancent comme des bourrés en fait, de se mettre dans le coin et smoke absolument rien du tout. Donc si vous voulez smoker à l'entrée, mais en général, comme c'est plutôt une zone assez facile à défendre, justement avec les points que je vais vous montrer, je vous déconseille de smoke pour avoir les infos en fait, c'est un point assez facile à défendre. Enfin, c'est à vous de voir, vous pouvez smoke comme vous voulez, à vous de vous adapter en fonction de vos stratégies. Même chose du côté du connecteur B, hein, vous pouvez tenter de smoke cette zone aussi pour défendre encore plus facilement si vous êtes connecteur B et que vous savez que ça arrivait. Par exemple, si vous étiez, en fait, vous pouvez entendre des joueurs qui arrivent de l'appartement. Si vous mettez ici et qu'il y a des joueurs qui courent dans l'appartement, vous pouvez les entendre à travers le mur, ce qui est plutôt pratique. Si vous entendez ça, balancez une smoke ici. Et vous allez pouvoir défendre beaucoup plus facilement des joueurs qui viendraient du mid, et ensuite pouvoir plus vous consacrer à aider votre allié sur le point B. Mais sinon, je vous déconseille de la lancer parce que justement, si c'est du point A, ce smoke va énormément vous gêner. Vous n'allez pas vraiment pouvoir aider vos alliés. Vous n'allez pas vraiment pouvoir les aider en les prenant à revers. Là, par exemple, s'il n'y a pas de smoke, vous pouvez vous décaler ici, jouer du côté de ces briques ici.
et vraiment énormément aider vos joueurs en A en prenant le connecteur A, par exemple, en tirant sur le connecteur A. Donc voilà, il y a ça. Oui, une dernière, oui évidemment, dernière smoke assez logique du côté des CT où vous pouvez smoke l'appartement ici, le côté du balcon, pour gêner un peu les joueurs qui veulent se décaler et aider un peu votre joueur camionnette. Vous la mettez ici, elle va bien gêner la vision. Vous voyez que si vous voulez voir quelque chose, vous devez énormément vous avancer du côté terroriste. Donc ça va rendre un peu plus safe la défense de votre camarade qui est du côté de la camionnette. Donc voilà. On va maintenant s'intéresser au flash. Pas énormément de possibilités de flash sur cette map parce que, comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'objets sur les points. Il y a énormément d'endroits où se cacher et d'endroits différents où se mettre. C'est vraiment une map où il y a beaucoup de possibilités. Donc c'est assez difficile en fait d'avoir des flashs vraiment très puissantes et qui vont flash tout un point en entier. Sinon. Ouais, toujours le côté classique si vous êtes terroriste, c'est que vous allez balancer une smoke ici. Vous pouvez la faire suivre d'une flash. Vous balancez aussi la flash à travers, de l'autre côté du mur, pardon. Et voilà, ça va encore flash pas mal de joueurs qui seraient en train de défendre du PPA. Toujours une bonne chose pour aider vos joueurs qui rushent en bas. Même chose du côté appartement. Ici, vous avez une petite pop flash à faire. Vous le mettez dans le coin ici. Vous avancez. Et voilà, et votre flash va atterrir ici. Vous allez pouvoir vous décaler avec et ça va plutôt assez bien gêner un joueur qui est ici. J'ai un peu raté normalement. Je vais vous montrer une autre façon. Voilà, c'est beaucoup mieux de ce côté-ci parce qu'elle avance beaucoup plus. Donc même si un joueur joue plus en retrait ici, il va être beaucoup plus flash, ça va flash les joueurs qui seraient de ce côté-ci, du côté du cinéma, mais aussi en dessous en fait. Comme la flash passe au-dessus du sol, au-dessus de la plateforme en bois ici, même si un joueur qui voudrait se cacher ici, il va quand même se faire avoir par la flash. Donc voilà, c'est aussi une pop flash intéressante quand vous sortez de l'appartement. Mais ça conclut plus ou moins les flashs sur cette map. Il n'y a pas énormément de pop flash ou de flash très puissantes à faire. C'est comme d'habitude, si vous pensez qu'il y a des joueurs, vous les flash vous leur envoyez une flash pour gagner du temps, ce genre de choses. Par contre, je vais vous faire un petit bonus. Je vous ai montré que c'est une map où il y a énormément de smoke, mais c'est aussi une map où il y a énormément de sauts à faire. Des sauts qui peuvent vraiment être très utiles et que je vois assez peu de joueurs les faire en fait. Et donc voilà, je vais vous faire un petit bonus sur les sauts. On commence tout de suite du côté ici, en sautant ici, vous pouvez vous mettre sur la billetterie qui est ici. Et donc même si vous êtes moque ici, vous allez pouvoir toujours avoir un assez bon angle sur les joueurs. Évidemment, vous êtes énormément à couvert si vous décidez de vous mettre sur cette billetterie, mais l'avantage c'est que vous pouvez vous dropper assez facilement. Voilà, si jamais vous pensez que vous êtes en difficulté, vous vous droppez et vous jouez en retrait plutôt de ce côté-ci. Un autre point intéressant, c'est par exemple si vous voulez rush appartement, je vous déconseille de rush appartement, je trouve que c'est plutôt une mauvaise idée, mais par exemple, imaginons que vous êtes à l'écho et que vous avez rien à perdre, que vous voulez faire un petit pari, plutôt que prendre l'échelle et mettre énormément de temps à arriver, vous pouvez faire ça d'un mouvement un peu plus fluide, vous avez par ici, ensuite vous servir de la caisse ici pour sauter. Ensuite arriver sur la plateforme ici et vous allez aller un peu plus vite qu'en passant par l'échelle. Ça va pas vous donner énormément un gain de temps énorme, mais vous allez pouvoir peut-être surprendre un joueur, pouvoir vous cacher ici en fait. Arriver directement et vous cacher ici avant que les joueurs puissent vous entendre et puissent se douter de votre présence. Si vous êtes chanceux, un bon coup du SP dans la tête, ça peut vraiment faire très mal. Et ça peut vraiment retourner une game si vous avez rien à perdre. Oui, il y a le saut classique aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien se cacher ici du côté subversif. Vous pouvez tout simplement sauter par au-dessus, arriver par au-dessus de leur tête. Mais voilà, c'est pas un saut très très difficile. Par contre, un saut plus intéressant. Si vous jouez mid, vous pouvez tout simplement vous mettre dans le cinéma. Ah, totalement raté. Voilà. Vous mettez ici le long de cette barrière. Vous allez sauter et arriver directement dans le cinéma. Normalement, la technique classique, c'est d'avoir un joueur en bas qui vous booste et ensuite passer sur cette plateforme ici et ensuite seulement dans le cinéma. Mais voilà, si vous vous mettez sur cette plateforme ici, vous pouvez faire le saut en un seul coup, en un seul mouvement et avoir directement accès au cinéma. Ça peut surprendre les joueurs. Juste faire gaffe d'avoir smoke avant parce que sinon vous êtes à une cible assez facile quand vous êtes en train de faire vos cabrioles sur votre barrière ici, vous allez être assez facile à toucher. Donc, mais voilà, ça peut surprendre les joueurs si vous arrivez, si vous faites ceci.
Vous pouvez le faire d'une façon différente aussi en vous jetant sur... d'abord en deux temps en fait, comme pour le boost, vous vous jetez d'abord sur cette plateforme ici, c'est un peu plus facile à faire que le faire en un temps, donc c'est à vous de voir. Tant que je suis sur cette fenêtre, vous voyez cette box ici, il y a beaucoup de joueurs qui ont essayé de grimper dessus pour essayer d'atteindre euh, ce, ce trou dans le mur, mais c'est quelque chose qui n'est pas possible en fait, vous ne pouvez tout simplement pas sauter plus haut, sauf si vous prenez... Ah, c'est un saut assez difficile à réaliser parce qu'il ne faut pas vous cogner dans le plafond, voilà, là je l'ai bien fait. Et voilà, en utilisant, en prenant un peu de hauteur sur le balcon ici, vous allez pouvoir directement sauter sur cette box et ensuite sur cette plateforme ici. C'est aussi un saut où vous allez devoir pas mal vous exposer, hein, parce que vous devez courir le long de cette fenêtre, donc vous êtes assez exposé à des joueurs mid et tout ça. Mais par exemple, imaginez que ce soit pris en B et que vous voulez pas passer shop, parce que imaginez qu'il y a déjà un joueur, un CT qui passe par le shop par ici, et que vous voulez pas passer au même endroit, vos options sont assez limitées, vous êtes obligé de faire tout le tour à pied ici, arriver jusqu'ici, monter de ce côté-ci, repartir de l'autre côté, ça prend énormément de temps. Et si un joueur défend ici, il pourra vous voir dès le connecteur A, donc il va vous attendre de très loin, il sera vraiment très vite là où vous êtes. Alors que c'est justement si vous passez ici, vous allez être beaucoup plus rapide et vous pourrez peut-être le surprendre. Voilà, c'est les deux derniers sauts que je vais vous montrer le long de cette barrière et le long de cette fenêtre pour sortir, pour sauter dans le trou ici. Ça vous oblige à vous exploser, mais c'est vraiment deux sauts qui peuvent vraiment surprendre vos adversaires. Donc voilà, c'est quelque chose à garder en tête sur cette map. Donc voilà, ça conclut tout ce que j'avais à dire sur Mirage. Je vais probablement faire une petite pause pendant la période de Noël. Ensuite, on s'attaquera de nouvelles maps, les maps qui sont pour l'instant dans le pass Bravo, mais qui risquent très fortement de rejoindre les maps officielles une fois que l'opération Bravo sera finie. Je parlerai bien sûr de Cobble et de Cache, parce que c'est des maps jouées tout simplement compétitivement en 1.6 et que ça me paraîtrait logique qu'elles soient ensuite portées officiellement à la fin de l'opération Bravo. Donc voilà, petite pause de Noël, ensuite on s'attaque à ces maps. Et en attendant, bonjour à tous et à la prochaine.